Bonjour à vous, c'est Margot et nous sommes le mardi 28 mai 2019, donc 2 jours après les résultats des élections européennes qui, vous le savez, sont très contestés. Alors, on m'a demandé est-ce que la triche va être découverte? Donc on va interroger le tarot là-dessus. Moi, ce que je voulais dire, il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit que le résultat du tirage, le résultat des élections, du dépouillement, je vais y arriver, quand on a dépouillé, ça correspondait au résultat annoncé. Hein, effectivement, moi sur Paris, j'étais dans les bureaux de vote. Je voyais bien que c'était, comment il s'appelle, Jadot et l'oiseau. Hein, l'oiseau, Jadot, ça faisait des piles. Bon, c'était ces deux-là qui étaient en tête. Bon, alors, moi j'ai ma petite idée, j'ai l'impression qu'ils ont pris les chiffres de Paris, des grandes villes, des centres urbains, et puis qu'ils les ont transposés sur la France entière. Parce que moi j'ai eu des échos comme quoi dans la France rurale, c'est le Rassemblement national qui arrivait en tête. Hein. Et là, l'oiseau, elle faisait des tout petits scores. Hein. Elle faisait des scores de 8, 10, 11%, enfin des scores qui n'étaient pas extraordinaires hein, pour un parti qui était en place au gouvernement. Donc c'est pour ça que je maintiens, hein, je persiste dans mes doutes par rapport à la légitimité de ces chiffres, sachant qu'on est quand même dans un gouvernement qui a fait libérer Benalla qui était en prison. Alors sous quel prétexte on ne sait pas, mais il a été libéré. Maintenant on ne sait pas trop où il est. On a eu l'incendie de Notre-Dame, donc beaucoup de gens trouvent ça suspect. On a eu des policiers qui ont fait des actes de violence sur des gilets jaunes sans défense absolument inadmissibles. Donc, venant de ce gouvernement, moi personnellement, je m'attends à tout et je suis pas vraiment surprise de ce genre de résultats annoncés et surtout je ne crois pas un mot de ces résultats. Franchement, hein, je persiste. Hein. Moi, je continue à dire que 22% pour la liste de cette personne, Madame Loiseau, là, j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Alors, franchement, bon. Alors donc, on va regarder. Est-ce que la supercherie va être découverte? Allez, on y va, c'est parti. Alors, le soleil mat à l'envers. Oh là là. Bon, alors oui, ça va être porté au grand jour, au grand soleil. Donc là, transparence. Ça va remonter à la surface, ça va être mis au grand jour, ça va être dévoilé. Ça peut être le journalisme, hein, ça peut être des journalistes, ça peut être Mediapart, ça peut être d'autres journaux. En tout cas, ou ça peut être les réseaux sociaux, hein, mais en tout cas, ça va être claironné au grand jour, ça. Hein, ça va être bien mis en évidence qu'il y a eu de la triche. Hein, les deux personnages sont là pour en attester. Rémus et Romulus, donc eux, sont complètement solaires, hein, donc on ne peut rien cacher avec le soleil. Le mat renversé, nous avons donc un personnage qui a vraiment des gros problèmes, psychologiques, je sais pas. Le mat renversé, c'est les affaires, c'est toutes ces... mais vraiment, vraiment pas clair, toutes ces magouilles. Déjà, le mat, voilà... c'est quand même pas, il n'est pas extrêmement fiable, hein, mais là renversé comme ça, il y a de la triche, c'est la tricherie, c'est de l'aberration, c'est aberration. Là on est vraiment, bon bien sûr, hein, la symbolique est très claire.
Mais on est vraiment dans la division, dans le calcul, dans le mensonge. Et voyez comme ces deux-là sont séparés et attachés alors que eux, ils sont solidaires. Hein, vous avez d'un côté la vérité, hein, et les gens qui sont solidaires entre eux, et puis vous avez le mensonge, le mal, qui attache et lie les gens par le donc voilà le faux pouvoir, le pouvoir tyrannique, hein, qui espère donc diviser pour régner, et vous avez bien entendu le tyran que l'on retrouve. Bien, alors c'est quoi le but de tout ça? Donc ça sera découvert, hein, ça sera découvert. Pourquoi y a-t-il eu ça? Mais c'est la guerre psychologique. C'est-à-dire que prétendre avoir un résultat éclatant pour un parti qui est mais vraiment détesté par une énorme majorité de gens, hein, même des gens modérés, eh ben, c'est la guerre psychologique. Ça consiste à nier l'existence des gilets jaunes. Gilets jaunes, vous n'existez pas. Regardez le verdict des urnes. Vous n'êtes pas entendu, vous n'existez pas. Et tout à l'heure, j'ai lu un commentaire d'une dame qui me disait, moi j'arrête, j'abandonne. Et je lui ai dit, non, non, surtout pas, c'est ça qu'il veut. Alors, c'est faux. Donc, tout ça est faux, il faut le savoir. Personne n'a voté pour Madame Loiseau, sauf, je dirais, à Paris, où, bon, voilà, à Paris, ou peut-être dans d'autres grandes villes, hein, où c'est des urbains, des gens urbains qui n'ont pas trop de problèmes de fin de mois. Bon, bah, ceux-là, oui, bien sûr, ils ont voté pour Macron et Loiseau et tout ça. Mais je peux vous dire que c'est une manœuvre de déstabilisation psychologique des Gilets jaunes. Hein, quoi de mieux que de leur annoncer des chiffres complètement défaitistes pour eux, en disant, regardez, ah, vous comptiez sur Mélenchon. Mélenchon, il faisait des sales combles, hein. C'est vraiment, ça marchait très bien, hein, ses partis et tout, ses meetings, hein, Mélenchon. Mélenchon, il fait un score minable. Asselineau qui était alors il y en a ils disent oui mais les réseaux sociaux c'est pas la réalité, c'est vrai, mais je crois quand même que le Frexit, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent de ce côté-là. Donc Asselineau il aurait dû faire plus que ce qu'il a fait, hein, parce que bon il a gagné quelques milliers de voix en plus. Non non il aurait dû faire plus que ça. Tous ceux qui étaient porteurs, je dirais, d'un changement, bon même Dupont-Aignan, il a fait un petit score minable, qui sait qu'il y a eu d'autres, bon Asselineau, Dupont-Aignan, bon il y a que Bardella qui s'en est bien tiré avec un score important, mais comme par hasard, vous voyez, tous ceux qui vraiment étaient porteurs d'espoir. Moi je fais pas de politique, enfin je veux dire, moi mes opinions politiques, hein, je rentre pas en ligne de compte dans tout ça, mais comme par hasard, ces gens-là se retrouvaient avec des petits partis, avec des petits scores de rien du tout. Hein. Alors bien sûr que là, ça fout. Tout le monde a eu un coup au moral. Hein. Donc il faut surtout pas baisser les bras. Ces chiffres sont faux. Moi je le dis, et je le vois dans le jeu. Et chaque fois qu'on tire sur Macron, je vous jure que je le fais pas exprès. Qu'est-ce qu'on a? Celui-là, l'empereur est renversé. Le mat renversé, les tarots, ils sont têtus. Ils disent toujours pareil. Hein, ils disent toujours pareil. Donc, la supercherie sera découverte et on verra que c'est encore un coup de ce gouvernement de tyrannique qui a trouvé cette astuce, quoi, vous savez, pour déstabiliser le moral des Gilets jaunes. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Et on va le savoir, et à mon avis ça va pas traîner, je sens que c'est quand même relativement proche. Après bon il y a toutes les procédures, hein, tout ça ça va être long, mais je veux dire la réaction de contestation, elle est en ce moment, hein, elle est en ce moment, et on va découvrir des choses, hein, ça va remonter, hein, parce que ces deux-là sont antagonistes, hein, lui il cache et lui il met en lumière, hein, donc comme lui il est au-dessus, c'est lui qui gagne. Voilà, il y a toujours une petite note d'espoir, hein, quand on tire sur la situation, il faut pas oublier ça. Hein, donc gardez l'espoir, et dites-vous que tout ça c'est du pipeau, hein, et que dans la rue, dans la France des campagnes, hein, la France où les gens ils habitent, eh ben la réalité du scrutin c'est pas la même. Hein. Moi d'après les échos que j'ai eus, c'est pas du tout la même chose. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée, au revoir.